Bonjour à tous et on continue. Baruch Hashem. Alors les règles du jeu vous avez tous sur votre téléphone. Parce qu'on est moderne, parce que les emails c'est encore à la mode. Alors, ouais, les feuilles. Alors, comme toujours, on va essayer de comprendre quelque chose, de comprendre un concept. Il y a les feuilles, il y a les textes. L'idée c'est pas de rester la tête dedans, mais c'est encore une fois de voir que tout ce qu'on a à dire. J'ai encore discuté aujourd'hui avec quelqu'un pour le cours. Je lui disais, viens, écoute, viens en cours. Le, 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 le- la Torah, on dit qui aime Chayenu ve'er Yamenu. La Torah, c'est notre vie, ça s'appelle Torah de Chaim. On dit dans le Zohar que Hachem il a regardé la Torah pour créer le monde. C'est-à-dire que dans la philosophie juive, disons, dans la croyance juive, la Torah c'est la base sur laquelle le monde a été créé. Donc, par définition, si la Torah doit être quelque chose qui doit être, j'ai du mal en français, pertinent, voilà, pertinent pour chaque personne, indépendamment, au fond, du passé de cette personne, de son éducation, de où elle vient, etc., de son elle croit, etc. La Torah doit être quelque chose qui parle, quelque chose qui construit. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'à partir des textes, on peut essayer de réfléchir à quelque chose qui va nous permettre de grandir et de nous travailler. Alors, premier texte numéro 1, nous dit la Torah dans la page de la semaine, Parashat Shelach Lecha, Vaishlach otam Moshe b'midbar paran, alpi Adonai, kulam anashim, raché ben Israël, hema. Donc je vous raconte l'histoire, parce que si on n'a pas on n'a pas le background. Alors, Moshe et les Juifs sont là pour rentrer, pour rentrer en Israël. Ils ont traversé le désert. Ils sont restés en fait pas tellement de temps. Et ils arrivent devant la terre d'Israël et ils disent ça y est maintenant, Dieu nous a promis que vous allez sortir d'Égypte. Dieu vous les a fait sortir d'Égypte de façon spectaculaire. Là-dessus, 100%. Vous avez eu faim, Hachem il leur a donné la manne, la nourriture tombée du ciel, il y a eu la Torah, ils ont reçu les éclairs, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il a fait du 100% Hachem avec les Juifs. Il les a sortis, il s'est occupé d'eux. Il faut imaginer que quand ils étaient dans le désert, il y avait ce qu'on appelait les nuées de gloire. Il y avait des sortes de nuées protectrices qui faisaient qu'ils n'avaient pas, ils avaient pas chaud. Il y avait une part en dessous qui faisait que leurs chaussures ne s'abîmaient pas, que les scorpions et les serpents ils ne pouvaient pas venir. Sur les côtés pour les protéger, quand les Égyptiens ils tiraient des flèches, ils étaient protégés par ça, ils n'avaient pas chaud, ils n'avaient pas froid, ils avaient la nourriture qui tombait. Ils avaient une vie complètement de miracle, de A à Z, 100%, c'était les extraterrestres. C'est-à-dire vraiment, tout te vient directement dans la bouche, vraiment comme un bébé dans le ventre de sa mère. Et ils vont rentrer en Eretz Israël. Et là, il y a des gens qui vont dire oui mais attends tu sais pas c'est compliqué tu te rends compte qu'ils sont puissants on sait pas comment l'apprendre cette terre etc. On a une bonne idée, on va envoyer des explorateurs pour essayer de voir quelle est la bonne façon déjà qu'est-ce qu'elle vaut cette terre que Dieu nous a promis et vu qu'en fond on est sorti tout ça c'était pour arriver dans la terre d'Israël et comment est-ce qu'on va faire pour l'attaquer. Et là Moshe dit d'accord, ok on va envoyer des explorateurs, un explorateur par tribu pour aller voir comment elle est cette terre. Les explorateurs vont partir 40 jours pour faire le tour de la terre d'Israël. Ils étaient 12 explorateurs, ils reviennent. Et sur les 12, il y en a 10 qui vont commencer à dire écoute, cette terre, elle est très bien, ils ramènent des fruits énormes, mais les habitants là-bas, c'est des géants. Ils sont ultra, ultra forts. En plus, là-bas, Dieu avait fait un miracle à ce moment-là que il y ait beaucoup d'enterrements pendant leur passage. Comme ça, ce que tu imagines, aujourd'hui, on a l'habitude que les gens ils sont tous différents. Donc, il y a beaucoup, c'est cosmopolite. Tu vois quelqu'un qui est un peu différent, personne ne va s'arrêter sur lui. Mais imaginez à l'époque où c'était pas du tout mélangé. Tu arrives, quelqu'un qui vient d'un autre pays, il n'a pas du tout la même tête que les gens, tout le monde remarque. Je sais pas, c'est comme, imagine, encore aujourd'hui, tu vas aller. Moi, ça m'est arrivé, j'étais en Afrique. Tu vas en Afrique, bah, c'est bizarre, mais quand tu es un blanc en Afrique, bah, tout le monde remarque que tu peux passer au travers, quoi. Tout le monde voit que tu es là. D'accord. C'est marrant, tu rentres dans une salle, tout le monde se retourne. Qu'est-ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, donc Dieu fait un miracle, qu'à ce moment il va y avoir plein d'enterrements, tout le monde est occupé à enterrer, et donc ils vont pas voir les explorateurs. Et eux ils vont dire, bah regarde, tu vois bien cette terre, c'est une terre horrible, tout le monde meurt, on n'en veut pas. Alors, on lit le début de la paracha, on dit la chose suivante. Donc, Bamidbar Yud Gimel, Vaishlach Otam Moshe, Mimidbar Paran, Alpi Adonai. Donc, Moshe va les envoyer, ces explorateurs, sur l'ordre de Dieu. Kulam Anashim, ce sont tous des hommes.
Raché Ben Israël, Hema, ce sont les têtes, des leaders, des chefs du peuple juif, ils sont. Alors pourquoi c'est quoi? Ils sont tous des hommes. Alors quoi? C'est pas des hommes, c'était quoi? Il y avait un, c'était un chien, l'autre c'était un moitié orang-outan, c'était quoi ces gens-là? Vient Rashi, nous dit Kulam Anashim, tous des hommes. Kol Anashim Sheba Mikra. À chaque fois, en hébreu, il y a plusieurs façons de dire des gens. Même en français, je sais pas, on dit des gens, des personnes. Bon, en hébreu, tu peux dire Adam, tu peux dire Anashim, tu peux dire, il y a plusieurs façons de parler de gens. Nous dit Rashi, il y a une règle générale. Kol Anashim Sheba Mikra. Chaque fois que la Torah elle emploie le terme Anashim, elle a décidé d'employer ce terme Anashim. Lashon Chashivut. C'est pour dire que c'est des gens importants. Il n'a pas envoyé le balayeur du coin. Il a envoyé qui? Ve'ota sha'a ksherim ayu. Parce qu'à ce moment-là, ces gens-là, ils étaient cachers. C'est vrai, ils étaient cachers. Vu qu'à la fin, tu vois que ils vont se retrouver à se rebeller contre Dieu et à dire que cette terre, en fait, on n'en veut pas. Vient la Torah et Rachid nous explique. Il dit attends, mais quand Moshe les a envoyés, ces gens-là, c'était des gens ksherim, des gens bien. D'accord? Il a pas pris des voyous pour partir et t'imagines, bah, c'est normal que des voyous, ils ont fini par faire des trucs de voyous. Non, il a pris des gens bien et ils se sont retrouvés qu'à la fin de la mission, ils ont dévié. Vient le Ramban, Nachmanide, et lui aussi va nous rajouter une place, une couche. Alors, il explique le passage suivant, le verset suivant, et il dit, donc ensuite la Torah nous dit le nom de chacun, de quelle tribu il appartenait, et lui s'il était de cette tribu, cette tribu, cette tribu, cette tribu. Mana Katuv Ashvatim, lo les diglehem velo les tzivotam. Le Ramban il a un problème, il dit l'ordre dans lequel on va nous donner le nom des explorateurs, il ne correspond ni à l'ordre dont on a l'habitude, il ne correspond pas à l'ordre dont on a l'habitude de compter les tribus. Il y a deux façons il y a deux ordres dans lesquels on a l'habitude de ramener les tribus, et c'est ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi est-ce que la Torah a décidé de mettre dans cet ordre-là, et pas dans un autre? Velo ketoldeotam, et pas selon non plus leur âge, venire Shera'a lemanotam, la Torah a voulu les compter. Hena lifne ma'alat ashluchim. En fait, comment est-ce qu'il les a décidé de les organiser? Selon l'ordre d'importance de chacun. Lui, c'était un super tzaddik. Il était numéro 1, lui était tzaddik numéro 2, tzaddik numéro 3, etc. C'était tous des gens super. Il les a classés par ordre de génialitude. D'accord? De tzidkout. Ki ayu rashim. C'était pas n'importe qui, c'était des chefs. Venesiim. Mais c'était des princes dans la nation. Donc c'est-à-dire que il faut imaginer que c'était pas dans quelle nation, c'est la nation qui a reçu la Torah. C'était la génération qui a reçu la Torah, c'est la génération qui a traversé la mer. Nous dit le Zohar que la dernière des servantes, elle a vu dans la mer ce que tous les prophètes n'ont pas vu dans leur vision avec Dieu. Il y avait un rapport à proximité avec Hachem incroyable. Et eux, c'était des chefs dedans. Donc c'était pas du n'importe qui. Kacher Siper, Ve'en Maratam Shavé, et ils n'étaient pas tous aussi tzaddik. Aval, Yesh Bahem Gadol Mechavé, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Bechorma, il était plus sage, ou Bekavol, quelqu'un de plus respectable. Ve'egdim Anerba Dakodem, il a dit d'abord celui qui était le plus grand, le plus digne d'honneur, en premier. Bemaala, dans celui qui a le plus d'honneur. Kim Maralat Tatsmam Manaam, parce qu'il a regardé chacun quelle valeur, et il a pris le premier qui avait le plus de valeur en premier, et ainsi de suite. Ok. Maintenant, si on regarde dans l'ordre, on a juste un petit truc qui nous titille. C'est que quand Rachid a dit que c'était des gens kshérim, que c'était pas des voyous, c'était plus que pas des voyous. Il nous dit le Ramban, c'était des princes. Et tu sais quoi? Tu sais qui est-ce qui était compté, je crois, troisième? Non, même pas, c'est peut-être cinquième. Il faudrait revoir, excusez-moi, j'ai pas le passé devant les yeux. Vous savez qui est compté, je crois, que même cinquième? Yehoshua bin Nun. Vous savez c'est qui Yehoshua bin Nun? Yehoshua bin Nun, c'est lui qui va recevoir la suite de la direction de tout le peuple juif de Moshe, qui va faire rentrer les juifs en Eretz Israël. Donc ça veut dire que celui qui va devenir peut-être le numéro 2 de l'histoire juive, numéro 4 il était à ce moment-là, merci, là j'ai dit 3 à 5, j'étais pas mal, ok, celui qui va devenir le numéro 2 de grandeur de l'histoire juive, il était que le quatrième là-dessus, donc il y avait 3 qui étaient encore plus grands que Yoshua bin Nun. Donc quand il te dit que c'était des gens kshérim, Moshe il n'a pas pris n'importe qui pour aller partir en mission, il a pris la crème de la crème, en termes d'intelligence, de sagesse, de midot, etc., pour partir faire cette mission. Et pourtant, le texte numéro 2, quelques psukim plus tard, quelques versets plus tard, on voit ce que vont dire les explorateurs quand ils vont rentrer
de leur mission. Ve'anashim asher alouimo, et ces gens super qui sont montés, qui ont été voir la terre, Amrou, ils ont dit, lo nuchal la'alot el ha'am, ki chazak ou mimenu, on ne va pas pouvoir arriver à être à conquérir cette terre, ok, qui chazak ou mimenu, parce que le peuple, il est plus fort que nous, d'accord. Vient Rashi nous explique, vous savez qu'en hébreu, mimenu, mimeno, plus fort que nous, plus fort que lui, ça s'écrit de la même manière. Donc vient et nous ramène Rashi au nom du Midrash, chazak ou mimenu, il est plus fort que nous, kaviachol, klapé mala amar. Il a dit que le peuple, il est plus fort que Hachem, et que Hachem ne sera pas capable de battre le peuple, et donc Hachem n'est pas capable de nous faire rentrer en Israël, parce qu'on les a vus, ces gens-là, et ces gens-là, Hachem n'est pas capable de se battre contre eux. Donc c'est-à-dire que tu prends 10 bonhommes qui étaient des chefs de tribus, des chefs, des gens importants, des gens qui étaient pour certains plus grands que Yoshua bin Nun. Ils vont partir 40 jours en Eretz Israël, ils reviennent, et là quoi? Même ils disent que Hachem il n'est pas capable de. C'est comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Kofer Baïkar. Ça s'appelle quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui croit que. Il y a plusieurs soucis, on a déjà parlé de ça dans la Emouna. Il y a des gens qui croient pas du tout en Dieu. Moi je ne crois pas en Dieu. Les gens qui croient en Dieu. C'est quoi? Pourquoi il est qui comme en Dieu? Il est très fort, il est un peu fort. Quelqu'un qui croit en Dieu mais qui croit que Dieu c'est Superman, ou qui croit que Dieu c'est Michael Jackson, j'en sais rien, c'est la même chose. D'accord? Donc quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui croit en un Dieu qui n'a pas la force d'être plus fort que des bonhommes, c'est comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce que son Dieu, c'est pas, je ne sais pas en qui il croit, mais il croit pas en Hachem. Parce que Hachem, il est plus fort que tout le monde. On a du mal à imaginer qu'ils aient pu dire ça juste parce qu'ils ont vu des gens de grande taille. Exactement. Encore plus, je veux dire quoi? D'autant plus que quoi? D'autant plus que dans le désert, ils vont voir des géants. Ils ont vu l'Égypte. L'Égypte, c'était la première puissance mondiale. C'est-à-dire, comment tu peux imaginer, c'est quoi? Ils ont massacré l'Égypte. Ils ont vu que Dieu, il a pu massacrer tous les soldats égyptiens, et ils voient des mecs grands, et ils disent non, ça, Dieu, il n'est pas capable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là? Pour qu'entre 40 jours, ils partent d'un niveau plus grand que Yoshua bin Nun, pour certains, à un niveau, ils vont dire que Dieu n'existe pas, ou que Dieu, il a un rigolo. Ok? Ils ont dit que Dieu n'est pas capable de les faire rentrer en Israël. C'est pas la même chose. Que Dieu n'est pas plus fort. Je dis, qui chazak ou miminu, car ils sont plus forts. Car ils sont plus forts que Dieu. Il va rester après le cours, on va discuter. C'est dans la Mouna, mais c'est pas ça, il faut faire Baïkar. Pas être ça, il faut faire Baïkar. Si moi je dis, moi je crois en Dieu. Faire Baïkar, c'est il n'y a pas de Dieu. Non, mais est-ce que c'est mieux de dire quelqu'un qui dit moi je crois en Dieu, mais Dieu il a un corps et Dieu en fait Dieu il est Zeus. Voilà, moi je crois en Dieu mais c'est Zeus en fait. Il croit en Dieu? C'est pas ça, il ne parle pas de ça. Moi je crois en Dieu, c'est Dieu, il a donné la Torah, mais Dieu parfois tu comprends, il adore les sushis et en plus il a des. Après il a mal au ventre et après il vomit. Si on regarde sa définition, alors il n'y a plus de notion de d'autre, puisque tout est Dieu. Tout est Dieu. Excusez-moi, je reprends une chose. C'est la base. C'est la base de l'Emouna. Il faudrait peut-être on va faire commencer par un cours là-dessus. Que si tu crois en, que quand tu crois en Dieu, de dire que Dieu n'est. Ah, encore plus, je reviens. Dieu t'a promis. Alors on va vers encore plus un niveau en dessous. Dieu a promis. Via qui? Via Moshe Rabbeinu. Je peux vous poser une question, vous savez, je vous petit passage à côté, on va vers les Ilchot Nevoa, les Ilchot de la prophétie. Et vient un prophète, je crois qu'on a déjà dit ici, il y a un prophète qui vient et qui te dit demain à 11h42, le lac de Tibériade, Aaron Shah qui a un petit exemple, je l'aime bien toujours, et le lac de Tibériade va se transformer en champagne millésimé kasher. Incroyable. Tout le monde vient, les journalistes, etc., à la télé, ils arrivent comme ça, ils regardent, 11h41, il se passe rien. 11h42, il se passe rien. Tac, 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 tac. Et là, tout le monde va pour partir. 11h43, et une seconde, on entend. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a des bulles qui commencent à monter du lac du Tibériade. Là, tout le monde se penche pour voir. Incroyable. Il y a un goûteur professionnel qui était là pour le Guinness des records qui goûte. Mais c'est incroyable. C'est un château de trucs 1942. Et là, quoi? Qu'est-ce qui sort? Des petits bouchons avec le tampon de la rabbanoute cachère. Qu'est-ce qu'on lui fait à ce prophète? On l'attrape et on le tue en lui lançant des pierres.
Pourquoi? Parce qu'il avait dit que Dieu allait transformer le lac à 11h42, c'est passé à 11h43, c'est un menteur, il a dit des choses au nom de Dieu, il n'a pas le nom d'Hachem alors que c'est faux, il n'a pas sa place. Donc quoi? Quand un prophète va dire quelque chose de positif, parce que si on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas celui de ce soir, mais s'il dit attention, il va vous dire quelque chose de mal, alors il y a toujours la possibilité de progresser, de faire tchouva, et donc il va annuler les mauvaises choses, mais quand quelque chose de positif, ça va se passer exactement comme il a dit. Moshe a dit, Dieu a dit à Moshe, vous allez rentrer en Eretz Israël. Vous pouvez rentrer, ils arrivent et disent non, Dieu a dit via Moshe, mais c'est pas vrai parce qu'il n'est pas capable. Ça s'appelle Kofer Baekar. On a parlé de ça hier soir. C'est pas la même chose. Là, tu es en train de dire qu'à chaque moment où on doute de quelque chose, on est Kofer Baekar. Si quelqu'un doute d'une névoua qui est écrite dans la Torah, si quelqu'un il dit que toute la Torah elle est vraie, sauf, moi je pense que tout ce qui est écrit dans Yeshayahu c'est faux. Ok? Il ne croit pas dans la Torah. Alors c'est pas le fait d'avoir dit de mauvaises choses, c'est le fait d'avoir envoyé des miracles qui est Kofer Baekar. Non. Alors non, pourquoi? Non. Le fait d'aller contre la névoie. J'ai pas dit contre la névoie. Alors je reprends dans tout. Pourquoi est-ce que Moshe a envoyé des... C'est pas mon propos ce soir, mais pourquoi est-ce que Moshe a envoyé des miraglim? Moshe a envoyé des explorateurs. Alors, pourquoi? C'est toute une question, pourquoi est-ce qu'il a envoyé des explorateurs? Hachem il t'a dit que tu vas gagner, pourquoi tu vas avoir des explorateurs? D'accord? C'est toi qui dit Shelach Lecha. Envoie pour toi. Bon, parce que il y avait des gens qui disaient mais Moshe tu te rends compte comment est-ce qu'on va faire, etc. Et Moshe voulait leur montrer en disant écoutez, moi j'ai pas peur, moi je sais exactement comment est cette terre, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Et Moshe il pensait à ce moment-là que les gens ils allaient dire ah bon bah de toute façon il a l'air d'être sûr de son coup Moshe, pas besoin d'envoyer. Donc Moshe pensait qu'ils n'allaient pas les envoyer ces explorateurs. Là c'est une première chose. Maintenant, même si tu veux dire que ils avaient besoin de les envoyer ces explorateurs, le fait il y a une différence d'aller voir. Maintenant Dieu m'a dit on va attaquer la terre. Non, t'es pas obligé de le faire comme un idiot. T'as une tête. On a déjà parlé de ça à un cours. Que si quelqu'un il dit moi j'ai tellement confiance en Dieu que maintenant je vais sauter par la fenêtre et Dieu va me faire voler, il est très mal celui-là. Tu peux déjà appeler l'ambulance. Pourquoi? Un, parce que l'expérience montre que statistiquement les chances sont pas de son côté. Première chose. Et deuxième chose, comme il se rebelle contre Dieu, nous dit Messiat Yesharim, il est plus en danger. Pourquoi il se rebelle contre Dieu? Dieu il t'a donné une tête pour réfléchir, et toi tu décides d'être un imbécile. Donc, je m'explique, le fait d'avoir envoyé des explorateurs, tu peux dire, Dieu a dit qu'on va conquérir la Terre, maintenant à nous de voir quelle est la façon de le faire, parce qu'on est des gens intelligents et on veut réfléchir. Quand tu attaques un pays, tu envoies des explorateurs, nous on envoie des explorateurs. Donc ça en soi, ça pouvait être éventuellement justifiable, et il faudrait réfléchir, c'est tout un sujet sur ces explorateurs-là. Mais de dire que Dieu n'est pas capable de nous faire entrer en Israël, c'est Kafar Baeka. Si je veux passer, c'est pas le sujet de ce soir, si c'est pas clair, moi ça me paraît quelque chose d'assez clair, mais si c'est pas le cas, je m'excuse, on avance. Quoi qu'il en soit, ces gens, c'est quand même important parce que c'est la question de ce soir. Comment ces gens qui étaient à la main des Raché Béné Israël, des gens que la Torah nous dit que c'était Anashim, des gens à Chashuvim, ils vont se trouver à être Kofer Baekar en disant que Dieu n'est pas capable de venir mettre une névoie. Dieu a fait une prophétie, Dieu a dit je vais faire ça, et il dit non, Dieu l'a dit, mais Dieu c'est stam, c'est une grande bouche, Dieu il dit des trucs mais il n'est pas capable de le faire et il se la joue. Il dit qu'il est capable mais en fait il n'est pas capable. Ça, si on ne veut même pas employer Kafir Baekar, disons que c'est sûr que c'est pas top. Ok? Ça va pas top? Pas top. Pas top de Horaïta. Ok. Texte numéro 3. Comment ça se fait que ces gens-là, ils sont passés de l'un à l'autre? On va au texte numéro 3, il y a Messiat Nisharim, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, qui vient et qui explique la chose suivante. Qu'est-ce qui a entraîné les Meraglim, qui étaient des gens top, à se retrouver aussi bas, à devoir être pas top? Ou chez Garam, les filles d'An Chachmenu. Il vient et dit d'après nos sages, voilà l'explication. El Meraglim, chez Otziou Diba à la Haret, Vegarmu Mita la Em ou Kol Doram. Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait les sages, les explorateurs de Sigrav? Juste pour rappeler que qu'est-ce qui s'est passé après? Après, Dieu va dire l'explorateur, vous allez mourir. Toute la génération, vous allez rester dans le désert, vous ne rentrez pas en Israël, vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir. Et c'est vos enfants qui rentreront en Israël à ce moment-là. Et même d'après ça, nous disent qu'ils ont pleuré ce soir-là. Et c'était quel soir? C'était le Tisha B'Av. Et que nous dit une chose, que toutes les années où vous allez pleurer à Tisha B'Av, la destruction du temple, l'expulsion, etc., c'est toujours tu as un petit arrière-goût de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc à ce moment-là, les explorateurs ont fait une faute
qui va entraîner quelque chose de terrible dans le peuple d'Israël, vu qu'ils ont entraîné la mort d'une certaine manière, ils ont entraîné la mort dans le désert de millions de personnes. C'est pas mal quand même comme faute. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a fait ça? Miratam pen nimaet kevodam beknisat haaretz. Nous dit le Messiah Tesharim. Nous dit pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés à faire quelque chose de si grave? Parce qu'ils avaient peur que quand ils allaient rentrer en Eretz Israël, ils disent aujourd'hui on est des chefs. Mais quand on va rentrer en Israël, sûrement qu'on va réorganiser un peu la société. Aujourd'hui, par exemple, on vit tous ensemble, on vit tous dans des tentes, etc. On va aller là-bas, il va y avoir il y en a qui vont habiter au nord, d'autres au sud, d'autres ici. Tout le système politique va changer quand on va rentrer en Israël. Entre autres, il y aura un roi. Donc tout le système politique va changer. Peut-être qu'à ce moment-là, on va perdre notre place. Et c'est ça qui les a entraînés à aller jusqu'à dire que Hachem n'est pas capable de nous faire rentrer en Eretz Israël parce qu'il ne voulait pas rentrer en Eretz Israël. Shelo Yuhem Nesim l'Israël vers Abdou Achim Mkomam, parce qu'ils avaient peur que, je finis le texte, ils avaient peur que d'autres personnes viennent prendre leur place. Alors on voit quelque chose d'assez incroyable. On voit des gens qui sont des tzadikim, et pas n'importe quel tzadikim, des grands tzadikim, le top du top, des babab salés puissance 1000, d'accord? Qui, parce que ils ont peur de perdre leur rang, peut-être, de perdre leur rang, ils vont se retrouver à quoi? À dire que Dieu n'est pas capable, que tout ça c'est faux, que la Torah elle est fausse, que Moshe il dit n'importe quoi, que Dieu il est limité. Ils se sont complètement exclus de toute la foi du peuple juif, des tzadikim, les grands rabbins. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de perdre leur place de rabbin. C'est quelque chose il y a toujours un moment dans le cours où il faut sauter au plafond, c'est maintenant. D'accord? Ding, c'est bon? Tout le monde a sauté? Super. Alors comment c'est possible? Et je vais même vous rajouter ça. Voilà. Donc c'est ça que nous dit. Avant tout des chefs politiques que des chefs religieux. C'était pas des chefs religieux. C'était pas des chefs religieux. Non, c'était des chefs d'organisation. C'est avant tout des chefs politiques. Voilà. Je sais pas. Le mot politique. Je sais pas exactement la définition. Mais c'est des gens qui géraient d'organisation administrative, si tu veux. D'accord? Alors, les amis, regardez le texte numéro 4. C'est un texte que peut-être vous connaissez. C'est écrit dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Il dit la chose suivante. Rabbi Elazar Akafar Omer. Qu'est-ce qu'il dit sur Rabbi Elazar? Akina ve'atahava ve'akavod motim et adam min haolam. Que la jalousie, le désir et l'honneur, la recherche des honneurs, excluent l'homme du monde. Une personne, elle perd sa part dans ce monde-ci et dans le monde futur par les attraits de la jalousie, le désir et l'honneur. Et donc là, on parlera une autre fois peut-être de la jalousie, du désir, mais en tout cas par l'honneur, quelqu'un est prêt pour l'honneur à se laisser entraîner tellement loin, de faire des choses qu'il n'aurait jamais fait si ce n'était pas pour l'honneur, et arriver à perdre et sa vie dans ce monde-ci. Il va ruiner sa vie pour aller pour une recherche d'honneur, on va le voir un petit peu, et il va même perdre son éternité, ses valeurs, sa morale, son intériorité. Il va se vendre au diable pour l'honneur. D'accord? Je n'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais c'est pas très loin de voir que des gens, pour qu'on les appelle le chef, alors ils sont prêts à faire des trucs, des trucs horribles, ils sont prêts alors que c'est des gens très gentils d'ailleurs, mais quand ils arrivent au boulot, pour monter, se faire mousser un petit peu, ils vont écraser les plus faibles, ils vont commencer à dire de la shonara, ils vont commencer... Les gens, ils sont prêts à aller très loin et à perdre. Non seulement ils sont prêts à perdre leur vie dans ce monde-ci, et aussi leur vie dans le monde futur, c'est-à-dire, et à la fois leur vie extérieure, quand on dit ce monde-ci et le monde futur, ce sont pas à la fois de la vie extérieure d'une personne, il va se retrouver dans une situation complètement, les gens ils vont se retrouver en galère, en prison, avec la police sur la tête, etc. Parce qu'à un moment, ils ont voulu être les chefs, ils ont voulu se la jouer. Ils ont voulu un peu leur cavode. C'est dans le groupe, regardez un enfant, les adolescents, comme c'est dangereux. Parce qu'ils n'osent pas dire non mais moi j'ai peur, ou moi je ne veux pas, ils vont craser chez eux, ils peuvent sauter d'une maison. Donc quelqu'un il est prêt vraiment à se retrouver, donc il peut se retrouver complètement fou, pour pas qu'on dise ouais t'es un lourd, ils vont faire des trucs horribles, ils vont se retrouver en prison. Ok? Donc lui, il va prendre la drogue. Pourquoi? Parce que c'est mon honneur, attends mais moi je suis un gros dur, regardez tout le monde me regarde comme le gros dur, il va faire quelque chose, et sa vie il a mis en l'air, et ses valeurs, et qu'il est intérieurement, il a aussi mis ça en l'air. Pourquoi? Pour le capot. Donc ça qui nous dit. Donc là tu vois un très bon exemple de ça, nos explorateurs qui étaient des gens incroyables, et pour leur kavod, ils ont tout lâché et ils sont partis complètement, eux et toute leur génération. Ils ont fait un mal incroyable là-dessus, parce que devant le kavod, il n'y a plus rien qui est important à tes yeux.
Et au fond, qu'est-ce qui est le plus important pour une personne que sa vie et que ses valeurs? Et ben ça, il est prêt à le vendre pour son honneur. Ça, c'est une des explications, c'est l'explication. Il y a Shivim Parim la Torah. Il y a 70 faces à la Torah, c'est jamais l'explication. Ça n'existe pas. C'est une explication. On dit que quelqu'un qui n'a plus de kabod, il meurt. Il a fait. Alors on va expliquer. Je sais pas où est-ce qu'on dit ça directement, mais en tout cas, on va parler du carotte ce soir. Juste pour revenir un petit peu, et on va commencer un petit peu à réfléchir. Juste pour être, on dit Mechaded, pour bien sentir la question. Texte numéro 5, Balatourim. Vous savez c'est qui le Balatourim? Pourquoi on appelle le Balatourim, le maître du Tourim? Il a écrit le Tour. Le Tour, c'est le livre qui est là. Bon. Le Tour, c'est le livre de référence sur lequel le Shulchan Aruch, il a repris l'ordre du Tour pour écrire le Shulchan Aruch. Le Tour, il a un papa qui s'appelle comment? Le Roche. Le Roche. Ok. Alors, juste pour la petite histoire, ça m'intéresse, moi je trouvais ça intéressant cette histoire. Donc ce Tour, c'est un livre de Halacha. C'est un monument de Halacha, le livre de Tour. Et un jour, son père, le Roche, comme ça on raconte, il lui dit, écoute, c'est bien, mais tu fais toute la journée, tu étudies le Talmud, mais tu sais que, et nous, c'est pas le Talmud, c'est la Torah. Le texte de la Torah, tu l'étudies pas. Il a fait une remontrance, la semaine dernière, c'est pas bien, tu n'étudies pas assez la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait le fils le soir? Le soir, il s'est posé, il a fait toute la nuit. En une nuit, il a écrit tout le commentaire Balatourim, tout le Balatourim sur toute la Torah. Quelqu'un, il lit le Balatourim, en fait, il fait beaucoup des guématriotes. Il joue avec les lettres, il monte des allusions, un truc extraordinaire. Ça, et pourquoi il appelle le Balatourim? Pour te dire, écoute, moi, je te fais des trucs rigolos avec des lettres, tu prends ça, tu tournes là et tu rajoutes, tu fais émet fois sushi divisé par coca, et alors ça fait la shonara, et donc, ok. Donc, je te fais ça, mais de quel droit je me permets de faire ça? Parce que sache qu'avant ça, j'ai écrit le tour. Je suis pas juste un rigolo qui sort pour te faire des trucs, etc. Comme tu vois que je suis entré sur quelque chose de solide, alors je peux venir te montrer des choses où c'est un petit peu plus freestyle. Mais quelqu'un qui viendrait juste de faire du freestyle, alors qu'il n'est pas solide à la base, c'est très dangereux et tu peux montrer tout et n'importe quoi. Fin de la parenthèse. Raché, Béné Israël, Hema, il nous cite le même verset, que ces gens-là c'était des chefs de tribu Hema. Hema en hébreu, moi je connais pas. Hema c'est Hem, ils sont. Hema, ils sont à. Nous dit le Balatourim. Hema, Olé, Nun. Si on prend les valeurs numériques des lettres, He 5, Mem 40, He 5. 5 plus 40 plus 5 50. 55 pour être tunisien, de toute façon, c'est tout fait 55. On dit à 55 près. Exactement. Donc, Emma, Olé, Nun, Melamed, Chayou, Saré, Nun. Il faut savoir une chose, que quand Dieu a fait quand Moshe a organisé le peuple, il a fait des chefs de 1000 personnes. En gros, c'est par échelon. Il y a une personne qui gère 10, une personne qui gère 50, une personne qui gère 100 et une personne qui gère 1000. D'accord? Comme ça pour faire monter l'information, pour gérer. D'accord? De haut en bas. C'est pas bête. Maintenant quoi? Donc eux, c'était quoi comme quand il dit que c'était des chefs? C'est quoi la position politique qu'ils voulaient pas perdre à ce moment-là? C'était pas qu'il était ministre et qu'il dit attends, tu comprends, je vais perdre mon poste, c'est horrible, je suis un mec hyper important, etc. Il était l'adjoint au maire de Charenton dans la Meuse. Même pas le Charenton qu'on connaît. C'était un des petits bonhommes en termes politiques. Et ces gens-là, pour pas perdre leur petit bonhomme de position sociale, ils ont été prêts à quoi? À dire que Dieu n'existe pas. Alors qu'évidemment, c'est des gens qui, à la base, n'avaient aucun doute dans l'enfant en Akashbar. Et non seulement ils n'avaient aucun doute, mais c'est des gens qui ont vu Dieu. C'est pas tu dis, il y a des gens qui disent oui, mais je sais pas, tu comprends, parce que j'ai vu un religieux, il n'était pas poli, alors tu comprends, depuis, j'ai tout lâché. Bon, là on parle de quoi? Des gens qui ont vu les miracles de Dieu. Donc vu qu'ils avaient des miracles de Dieu, ils savent bien, c'est comme si je te dis, comme tu as peur de perdre ton rang, hein, alors tu vas me dire qu'il n'y a pas de lumière, ou il n'y a pas de maison. C'est un fait. Et eux, ils sont arrivés jusqu'à un truc, à dire quelque chose qui est complètement tordu. Non seulement qui est complètement tordu, mais qui est d'après leurs valeurs très grave. Et c'est comme si quelqu'un il se réveille un matin, il dit pour son corps, il dit ouais, de toute façon, moi, mon père, il m'a jamais rien donné. Je n'ai rien à faire de mon père. Je n'ai rien à faire de mes parents. Mes parents, ils valent rien, c'est des nuls. Mes parents regardent ce cours. Donc, quoi qu'il en soit,
Pourquoi vous croyez qu'on enregistre? Il y a des gens qui regardent. Quoi qu'il en soit. Donc, ces gens-là, ils vont arriver à quelque chose de faux, et de complètement fou, et de complètement honteux. C'est un scandale de dire quelque chose comme ça. Pourquoi? Pour pas perdre leur position. Quelle position? De petit chef de rien du tout? De 50. Vous savez, il y a combien de gens qui étaient plus forts? Il y avait le calcul, là, pas les calculs, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y avait 600 000 hommes adultes, d'accord? Donc des chefs de 50, il y en avait beaucoup. Des chefs de 1000, il y en avait aussi beaucoup. 125. Combien? 12 000 chefs de 50. 12 500. Merci. Donc il y avait entre 12 000 et 12 500. Ok, donc on va arrondir à 55. Et donc il y avait 12 000 gens comme lui, plus encore la moitié, encore 6 000 des encore plus grands. Et en fait, ces gens-là, c'était pas du tout genre des stars internationales, ils se battent dans la rue, ils disent, ah ouais, t'as vu, c'est le chef et tout, genre, ils ont quelque chose, c'était rien du tout. C'est comme si quelqu'un, il est content parce qu'il est passé à l'émission de 1h du matin dans une radio locale, sur TV5, voilà, il est passé sur la 5. Il y a un truc, et genre, il croit que dans la rue, on va l'arrêter pour demander des autographes. Donc ces gens-là, pour pas perdre leur petite position de rien du tout, ils ont été prêts à vendre leur âme complètement et à tout perdre. Donc là, c'est encore plus fort. Alors, comment ce kavod-là, maintenant on revient sérieux, on réfléchit vraiment, comment ce kavod-là, cet honneur-là, c'est une force qui est en une personne qui est capable de faire perdre complètement la tête à une personne, de tout lui faire perdre, il est out complètement cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est une question d'autant plus importante que on a tous en nous du kavod. Donc on doit tous un petit peu réfléchir là-dessus. Comment c'est possible que cette force-là, ça nous permette de faire des choses, ça nous amène à faire des choses qu'on n'aurait jamais été prêt à faire si c'était pas pour ça? Tu me poses une question? Du coup, pourquoi au début on les a appelés Anachim? Et ma deuxième question, c'était pourquoi du coup Moshe n'a pas envoyé des chefs de mille? Alors, S'il voulait envoyer des. Parce que j'imagine que les chefs de mille, ils sont encore. pas forcément, parce que tu vois que Yoshua bin Nun, c'est un chef de 50 et qui va devenir chef, qui va devenir donc... Il devient chef parce qu'après l'exploit des explorateurs. C'est pas sûr, parce que tu vois qu'avant, déjà, Yoshua bin Nun était très proche de Moshe, etc. Pas forcément rentrer là-dedans. Disons que je ne sais pas bien la réponse, je ne vais pas donner une réponse, je ne préfère pas en donner, mais qu'a priori, il y a une distinction entre le fait qu'ils soient des chefs de 50 ou de 100 et le fait que ce soit de leur niveau, etc. D'accord? Donc c'est pas que ça qui compte. Est-ce que tous les chefs de 100 étaient plus forts que les chefs de 50? Je ne saurais pas dire la réponse. Moi, je pense que les chefs de 50 sont plus importants que les chefs de 100, de 200 et ainsi de suite. De la même manière qu'un président, c'est le chef de ses ministres, qui sont peut-être 15-20, qui eux-mêmes sont les chefs des préfets et autres, etc. Et ainsi de suite. Mais le président qui est à la tête de... C'est-à-dire que leurs subordonnés ne sont pas plus nombreux. Alors, regardez, c'est possible, j'aime bien l'explication. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils avaient un niveau, dit le Ramban, un niveau extraordinaire avant. Ils étaient des petits chefs de rien du tout en termes politiques et que pour ne pas perdre leur petite position, ils ont été prêts à faire des choses qui sont très graves. Alors, texte numéro 6, c'est toujours le Messiah Teshaïm qui vient et qui va nous parler un petit peu de ce kavod. Qu'est-ce qui se passe ce kavod? C'est quoi cet honneur qu'une personne recherche? Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant. Yitra Lea, Chemdat Akavod. Regarde que le désir d'honneur, c'est quelque chose qui est pire que tout le reste, que tous les autres désirs. Pourquoi? Tikvar Aya Efshar, Shirbosh Adam et Yisro à la Mammon. C'est possible qu'une personne qui désire l'argent, il va dire attends une seconde, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que ça m'amène cet argent? Il va arriver et il va dire non, moi je suis capable de retirer l'argent. D'arrêter de désirer l'argent toute la journée, il voit que ça lui apporte rien. D'accord? Val Sharanaot est quelqu'un qui adore se faire des kiffs, des plaisirs, qui cherche toujours des recherches de plaisir et de nisme. Quelqu'un il peut aussi voir que ça l'amène nulle part, il est pas heureux dans sa vie et il va arrêter. Ach hakavod ou adochak. Mais le kavod, le recherche d'honneur, c'est encore plus dur que toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'une personne qui aime l'honneur, il y a écrit une personne qui aime l'honneur. Le problème d'une personne qui aime l'honneur, Israël, c'est que comment tu estimes l'honneur qui te revient de droit? C'est d'une manière. Comment tu estimes? C'est sûr que chaque personne a
un président, il mérite qu'on lui fasse un kavod qui est différent que mon copain. C'est pas un roi, il mérite qu'on lui donne un kavod de roi. C'est pas que c'est quelqu'un de pas bien. Quelqu'un en fonction de qui il est. Un père, on doit le respecter. Une personne âgée, on doit la respecter. Donc c'est sûr qu'une personne en fonction de qui elle est, elle mérite un honneur en fonction de qui elle est. Mais le problème de quelqu'un qui aime l'honneur, c'est que comment j'estime quel est le degré d'honneur qui me revient de droit en fonction de comment je m'estime. Mais si moi j'ai un problème avec l'honneur, j'estime que je suis génialissime, et donc j'estime que tout le temps j'aurai jamais assez d'honneur. Donc j'ai aucun moyen de me rendre compte que je suis un orgueilleux. Vu que j'estime que vraiment ça me revient de droit, vu que je suis vraiment un mec génial, et que vraiment on donne pas l'honneur qui me revient. Donc c'est-à-dire que le problème, quelqu'un qui mange trop, qui cherche toujours des plaisirs, il se rend compte qu'il cherche toujours des plaisirs, il se rend compte toute la journée, etc. Mais quelqu'un qui cherche toujours le kavod, au fond, ben, il est en train de revenir ce qui lui revient de droit, à chaque moment de sa vie. Et jamais tu pourras avoir le sentiment qu'il demande trop de kavod et qu'il demande que ce qui lui revient, mais c'est ça qu'il pense qu'il mérite. Donc ce kavod-là, c'est quelque chose qu'une personne ne peut pas supporter, qu'on lui retire, vu que chaque chose qui ne vient pas recevoir son kavod, il a l'impression qu'on lui retire quelque chose qui lui revient de droit. C'est du vol. Après, déjà, une personne qui recherche, qui demande du kavod, Alors, il a fait, alors voilà, très très fort. Quelqu'un qui va demander avec la bouche, dire maintenant les amis, s'il vous plaît, vous pouvez me mousser un petit peu. C'est quelque chose de, il nous dit dans le message, c'est mégouné. C'est dégoûtant. Vraiment, il n'y a rien de pire, de plus bas, de plus naze que quelqu'un qui va dire. Ça m'est arrivé une fois, pardon, mais à Brit Mila de mon fils, de mon aîné, il y avait un monsieur qui était là. Et qui a commencé à dire à tout le monde, il dit oui, le père c'est mon élève, il va me donner un truc. Il commençait à dire à tout le monde que là jouait, genre je vais lui donner un truc. Et donc là j'étais obligé de lui donner un truc parce que maintenant j'allais pas lui faire honte devant tout le monde. Mais c'est très bas. T'as pas envie de respecter un bonhomme qui fait ça. Quelqu'un qui est là, qui va te dire que quelqu'un il estime dans son cœur que ça lui revient, etc. On est tous comme ça. Quelqu'un qui va aller dire donnez-moi du kavod, c'est vraiment, on n'a pas envie de respecter un monsieur comme ça. Alors, nous dit le Mishnah Yesharim, Valdvarze nirchelu rabim veneebdu. Et sur ce problème de kavod qu'une personne ne peut pas supporter, qu'on lui donne pas ce qui lui revient, et encore pire quand on le donne à son copain, il y a beaucoup de gens qui, il y a rabim, il y a beaucoup de monde qui sont tombés là-dessus, qui ont trébuché là-dessus et qui ont complètement, qui se sont perdus là-dedans. Iné, Yeroboam ben Nevet, lo nitrad mihaolam abba. Et là, Ba'avour Akavod. Il y avait ce grand roi, Yeroboam, qui a été enlevé, qui a perdu sa part dans le monde futur, qu'à cause du Kavod. Pourquoi? Ou Mashamru Chazal, c'est ce qu'il nous a dit dans les sages dans le Talmud. Tafso Akadosh Baruchu, Bebigido Ve'amarlo. Akadosh Baruchu, il a attrapé, comme ça, Yeroboam. Et il lui a dit Chazor Becha. Bon, il a eu des problèmes, il dit arrête, fais tchouva. Ve'ani ve'ata ou ben Ishai netayel began Eden. Moi, toi et ben Ishai, c'est qui? C'est David Ameler. On va se balader ensemble dans le Gan Eden. Alors je m'explique. Le Messias Jérémie l'avait expliqué dans le début de son truc, dans l'introduction de son livre, que dans la vie d'un juif, c'est quoi le but suprême de la vie d'une personne? C'est ce qu'on appelle Olam Abba, le monde infini. Pourquoi c'est le but de la vie d'une personne? Parce que, très rapidement, on en parle souvent un petit peu, on touche autour du sujet à chaque fois dans ce cours, que l'essentiel d'une personne, c'est sa partie infinie, vu qu'il a un créateur infini. Donc si mon créateur infini m'a créé avec une partie infinie en moi, parce que l'infini ne désire pas créer du fini, et donc à quel moment je vais pouvoir toucher à cette partie infinie? Dans un monde d'infini, et je vais pouvoir me retrouver proche d'Hachem. Fermez la parenthèse. Quoi qu'il en soit, le but de la vie d'une personne, c'est d'être la proximité d'Hachem. Hachem vient et lui dit maintenant, je t'offre un deal, on va se balader, moi, toi et Ben Ishai et David, au Gan Eden. Qu'est-ce que c'est ce qu'il a répondu? À Marlo. Mi Baroche. C'est qui le premier? Quand on se balade dedans. Alors toi, que t'es le premier, bon d'accord. Mais entre David et moi, qu'est-ce qui va être le premier devant? À Marlo, il lui a dit Dieu, Ben Ishai, David il est devant toi. À Marlo, Yahi, c'est comme ça, si David il est devant moi, Lo Barina, ça m'intéresse pas. Je préfère aller en enfer, tout lâcher,
lâcher mon infini, mon éternité. Je vends mon âme au diable, mais parce que je ne peux pas supporter que David soit devant moi. Pas mal. La question elle est même que ça. Juste pour voir. Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Je répète, à Mourlo, il a dit Dieu, moi et toi et David, on va se balader dans le Gan Eden. Donc d'après l'ordre, qui est-ce qui devait être devant? Lui. Mais lui, il voulait pas se suffire de ça. Vraiment, il devait être devant. Mais il voulait quoi? Il a dit non, Hachem, je veux que tu me le dises. Vas-y, dis-le moi, vas-y, fais-moi kiffer. Dis-moi que c'est moi le plus fort. Et là, Hachem, il a dit, ah, là, tu m'as perdu, là. Tu t'es perdu toi-même. Une personne, parce qu'il n'est pas capable d'être deuxième, alors, parce qu'il veut le kavod, il veut lui être le chef, il est prêt à tout faire foutre en l'air. Mais, encore une fois, il ne faut pas... Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tu as tes copains, ton argent, ton kiff, je sais pas, ta famille. Mais là, il arrive ce bonhomme, à un moment, c'est quoi toute sa vie? C'est son choix d'éternité. Soit il a gagné, soit il a perdu. Il n'y a pas d'autres trucs, et après il va faire, et je vais revenir, Non, il n'y a pas. Il est prêt à se tuer, mais dans sa dimension infinie, à cesser d'exister, parce que c'est ça, se couper d'Hachem, c'est quoi? C'est cesser d'exister dans le monde d'infini, dans l'éternité. Pourquoi? Parce que d'exister avec un manque de kavod, c'est insupportable, ça ne peut pas exister pour moi, je préfère ne pas exister du tout. À ce point, il est fort le kavod, et au passage, on voit, et on le voit dans d'autres textes, que quelqu'un qui veut manger, par exemple, une fois qu'il quitte ce monde, dans le monde futur, il n'a pas envie de manger des steaks toute la journée. Ça ne s'intéresse pas. Le kavod, ça le suit là-haut. Pourquoi? Parce que le kavod, au passage, il y a différents types de pulsions chez une personne. Et en fonction, d'ailleurs, au passage, une fonction de la nature de la personne, avoir des pulsions qui lui correspondent. Quelqu'un qui est quelqu'un qu'on dit de gasse, quelqu'un de vulgaire un petit peu. Qu'est-ce qu'il va avoir comme pulsion? Manger, il veut des trucs physiques. Lui, il est physique dans son truc. Il est grossier, il a des pulsions grossières. Mais quelqu'un qui est fin, plus il est fin, plus il va avoir des pulsions qui sont fines. Et c'est quoi les pulsions fines? Intellectuel, il va s'intéresser à des trucs complètement tordus. Il va s'intéresser au kavod. Donc lui, dans le monde d'éternité, le kavod, il reste. Parce que c'est quelque chose de fin chez une personne. Même qu'on l'a enlevé de son corps, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus profondément que le corps. Je vais moi-même aller, je ne sais pas si c'est plus loin ou pas plus loin, mais je donne encore un exemple qui est dans le texte numéro 7. Bon, la Gemara, elle parle, le Talmud, il parle, donc tout vote, Samer Zayn, Amoud Bet, on pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour un pauvre? Un pauvre, on sait que pas toutes les personnes ont les mêmes besoins. Dans le monde occidental, on a vu, un pauvre, il faut qu'il ait le minimum vital pour vivre. Ouais, ça non. Dans mon juif, on ne pense pas comme ça. Chaque personne, en fonction de ses besoins, en fonction de ce à quoi elle est habituée, elle a des besoins différents. Je m'explique. Quelqu'un, par exemple, pour nous, on a l'habitude, je ne sais pas, de manger de la viande. Si maintenant on nous enlève la viande, d'un coup, on a l'impression d'être des pauvres. C'est très dur. Si maintenant on te dit, tu peux plus manger de la viande. Ok? Quelqu'un qui a l'habitude, qui vivait qui vivait tout, tu lui dis maintenant tu peux plus aller te racheter tes chaussures, il y a un trou dedans, tu peux pas te racheter de nouvelles chaussures, il s'appelle un pauvre. Ouais. Mais quelqu'un qui toute sa vie il a eu des chaussures trouées, bah, c'est pas ça un pauvre. Pour lui un pauvre c'est quelqu'un qui peut pas manger. Chacun il a son niveau. Quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans un 800 mètres carrés, mais il faut comprendre ça, il faut prendre conscience de ça, c'est encore un autre cours, c'est très intéressant de développer, que on peut pas juger les personnes, parce que chacun vraiment il vient avec son vécu, d'où il a grandi, et vraiment s'il lui manque de ça, vraiment il se sent pas bien, il se sent pauvre. Ok? Et il vous dit ah oui mais il y a quand même un minimum, je veux manquer de rien. Souvent les gens ils disent ça, c'est le truc de dire regarde moi je suis pas attiré par l'argent, je veux juste bien gagner ma vie, manquer de rien. Alors, c'est joli comme façon de faire, mais ça s'appelle quoi manquer de rien? Moi manquer de rien, c'est pouvoir partir en vacances, avoir quand même une maison agréable, habiter à Tel Aviv parce que je veux pas être dans les transports, avoir un ascenseur parce que c'est fatigant, pas me demander ce que j'ai le masgan ou pas pour l'électricité, et pouvoir manger quand je vais au supermarché, j'achète ce que je veux et manger bien. Bon, ça, si on te retire de ça, tu dis ça, mais c'est quelqu'un qui a pas ça, ça s'appelle un pauvre. Mais il va demander à un pauvre, il va dire mais non, un pauvre c'est quelqu'un qui a pas de quoi, etc. D'accord? Donc le Talmud nous dit non,
en fonction d'une personne, je ne dois pas enrichir une personne, mais en fonction de ce à quoi elle est habituée, je dois prendre ça en compte pour savoir combien de tzedaka je vais lui donner. Une personne a l'habitude de manger de la viande, je lui donne de l'argent pour acheter de la viande. Elle a l'habitude de boire du vin, je lui donne de l'argent pour boire du vin, etc. D'accord? Et nous donne l'exemple, le Talmud, un exemple complètement fou. Il y avait un monsieur qui s'appelait Ani ben Tovim. C'était un riche, et un jour il est devenu très pauvre. Et il dit, regarde l'exemple, que ce bonhomme-là, comme il était riche, il a l'habitude d'avoir un cheval, et d'avoir toujours un serviteur qui tirait devant le cheval, regardez mon maître le riche. Et donc, il s'arrangeait toujours, il est la Zaken, qui était le Nassi, il vient et il nous dit, moi je m'arrangeais toujours, il s'arrangeait toujours Hillel, à lui trouver un cheval et un monsieur pour pour guider le cheval, pour faire honneur à ce Ani ben Tovim. Ah, c'est pas son nom, il est Ani ben Tovim, je pense. C'est un pauvre fils d'un riche. C'est pas son nom. En tout cas, un jour, Hillel trouve personne, trouve pas de serviteur pour prendre le cheval. Qu'est-ce qu'il fait, Hillel? Oh, regardez le riche, il le tire comme ça pendant combien? Les phrases de Shlosha Milin pendant sur 3 minutes, plusieurs kilomètres. Je vous pose une question. Et là, il y a plusieurs niveaux de questions. Ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il s'est déguisé, Hillel? Il s'est déguisé, pas déguisé. Donc, tu sais que tu as Baba Salé qui est en train de te faire. Tu peux être un sale type, tu peux vouloir que tout le monde te fasse des courbettes. Mais si maintenant, il y a le Gadolador, le grand rabbin, un vieux monsieur qui vient et qui va commencer à tirer les chaussures, je suis désolé, non, mais t'es mal à l'aise, tu rougis de honte. Et lui, il n'a pas de problème. Comme ça, des kilomètres, il voit le vieux monsieur, comme ça, le grand rabbin. Que fait lui, le kiff sur mon cheval. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? À tel point, l'honneur, il rend les gens fous, il leur fait perdre complètement le lien avec la réalité, que lui, dans son monde à lui, ça ne le dérangeait pas. Tant que il est sur son cheval et qu'on le tire. Une personne pour l'honneur, elle est prête à complètement perdre la boule. Et même plus que ça, il y a une question qui se pose de comment Hillel, c'était un des chefs de la génération. On dit qu'un sage, il n'a pas le droit d'être mochel sur son cavalier. Il n'a pas le droit de dire moi c'est pas grave, mais c'est pas grave, il m'a fait ça, c'est pas grave, je vais laver le sol. Pourquoi? Parce qu'il reprend la Torah. Et quand il se manque de respect à lui-même, il manque de respect à la Torah. Alors, de quel droit il vient, il se manque de respect, il n'a pas le droit, d'après la halakha. Et un sage a dit non, si Hillel a fait ça, c'est qu'il estimait qu'il y avait Pikor Nefesh. C'est que Hillel estimait que ce bonhomme-là, s'il n'avait pas le kavod qui lui revenait de droit, il pouvait faire la raison de devenir fou, se jeter par la fenêtre ou tout ça. Donc il a dit écoute, dans Pikor Nefesh, comme il y a un danger de mort, je pourrais le faire. Donc qu'est-ce qu'on voit avec une personne? Si tu ne donnes pas son kavod, quelqu'un qui attend, qui est habitué, qui recherche le kavod, pas de monsieur tout le monde. Mais une personne qui recherche l'honneur, qui recherche les honneurs, c'est tellement grave de ne pas lui donner ses honneurs qu'il peut en mourir. Alors, je voudrais passer juste au dernier texte, au thème numéro 12, pour essayer de comprendre c'est quoi cet honneur. C'est quoi la nature de cet honneur que les gens recherchent, le kavod. Vous savez, il y a un texte, donc la Megillat Esther, vous connaissez l'histoire, il y a Aman c'est un serviteur parmi d'autres, et il vient, Gidal et Aman, il l'a fait monter, il a dit, maintenant Aman c'est le numéro 2 du royaume. Pas mal quand même, c'était le royaume, en français on dit la Macédoine, c'est ça c'était? Non, la Perse, excusez-moi. La Perse, excuse. Voilà. La Perse, donc ils étaient restés sur tout le monde connu, c'est énorme, et lui c'était le numéro 2, je sais pas, il y avait des millions de personnes. Le numéro 2 de ça. Et tout le monde se prosterne devant lui. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Vecholze, et tout ça, enenu shaveli. Ça ne vaut rien à mes yeux, nous dit Aman. Bechol et asher ani roet Mordechai Yehudi Yoshev Besha Ameler. Tant qu'il y en a, ce petit Mordechai Yehudi qui s'assoit là par terre, il se prosterne pas devant moi. Les millions de gens qui se prosternent pas, ils se prosternent à plat ventre. Devant moi, il faut imaginer quand même quelqu'un, il faut avoir une autre image de soi-même pour être à l'aise que tout le monde se prosterne à plat ventre devant toi. Des millions de gens, ils se prosternent devant lui. Il y en a un dans le royaume qui ne peut pas se prosterner. Et il dit, ces millions de gens, ça ne vaut rien à mes yeux. Alors là, il y a une question.
Si quelqu'un, par exemple, il aime la nourriture, et dit, moi je veux manger des sushis comme ceci, comme cela, comme cela. Et voilà, il a sa liste des sushis qu'il aime. Je vois qu'il en reste un. Il y a la liste des sushis, il y a la liste la liste des sushis qu'il aime. Il lui amène tous les sushis, il manque un type de sushi. Il mange, peut-être qu'il va être frustré, de dire c'est dommage, je l'aimais bien celui-là. Mais n'empêche, je peux pas dire que les sushis qu'il a mangés ça valait rien. Il s'est rempli le ventre, il a eu du plaisir. Tous les plaisirs du monde que tu peux imaginer. Quelqu'un même à la limite, et il faudrait réfléchir sur l'argent, mais quelqu'un je pense que la nourriture c'est un bon exemple. Je ne vais pas donner d'autres exemples pour pas aller dans d'autres sujets, mais je veux 30 kilos de viande, si j'ai 29 kilos, bah j'ai quand même 29 kilos. C'est pas parce qu'il me manque 1 kilo que les 29 ils valent rien. Alors que dans le kavod, s'il me manque un peu de kavod, c'est comme si j'avais rien. Pourquoi? Parce qu'on explique. Le kavod, c'est quelque chose dans ta tête. C'est imaginaire, c'est rien du tout le kavod. Il vaut rien ce kavod. Il y a un texte dans la Gemara, une femme avec ses 7 enfants, et le roi il voulait que les enfants ils se prosternent devant lui. Ils n'ont pas voulu, bon, il sort, c'était. À un moment il dit à l'enfant, il dit écoute, s'il te plaît, je te jette de l'or par terre, et tu vas en te ramassant, tu vas te baisser pour te ramasser, donc on va avoir l'impression que tu te prosternes devant moi pour ramasser la pièce. Toi tu sais que tu t'es pas prosterné, ok, et voilà, je crois qu'il a fait une statue de lui, mais tout le monde va voir que tu t'es prosterné. Et je comprends pas. Est-ce qu'il te respecte cet enfant? Même toi tu sais qu'il te respecte pas, qu'il se prosterne juste toi parce que tu vas le tuer, et en plus que c'est même pas vrai qu'il se prosterne devant toi, qu'en fait c'est juste pour ramasser la pièce. Donc quel kiff tu as à se prosterner devant toi? Il vaut rien se prosterner. Non, quand même, il y a un kiff. Enfin, t'arrives, des gens qui discutent avec eux, ils se trompent, et ils croient que t'as fait un truc. Mais là, franchement, j'ai vu ce que t'as dit, franchement, c'est génial, ça m'impressionne beaucoup et tout. Toi, tu sais que c'est faux, ça te fait plaisir. C'est vrai ou pas? Ça te fait plaisir, mais tu sais que c'est faux, parce que le kavod, c'est que du faux. Le kiff qu'une personne ressent dans le kavod, c'est que dans sa tête. C'est quoi le kiff dans le kavod? C'est quand tu estimes quelque chose qui te revient, et quand tu vas remplir ce désir en disant ça y est, je suis arrivé au niveau que je dois avoir. Donc, le seul kiff, pas quand tu manges, et tu penses que tu voudrais manger jusqu'à là, mais tout ce que tu manges, tu le manges. Le kavod, du moitié de kavod, c'est pas du kavod. C'est une honte, c'est un scandale. Moi, ça m'est arrivé, j'étais gabaï à New York. Les gens, vous savez, il y a différents dans les aliyot à la Torah, il y a différents niveaux de aliyah. Donc il y a des gens qui sont plus importants, on donne aux rabbins, on donne aux personnes âgées, etc. Chacun est fait. Une fois, je vis un mec qui sortait de nulle part. Je dis voilà, tu veux sortir? Il me dit moi, si tu me donnes pas la 6e montée, je ne monte pas. Donc, je fais kavod. Il y a plein de gens de synagogue qui sortent de nulle part. Je fais kavod quand même. Il y avait plein de monde, c'est des synagogues vraiment bourrées. Je vais il dit si tu me donnes pas tout le kavod que j'estime que je dois avoir, une moitié de kavod que tu me donnes, c'est juste une honte. Mais la 6e, c'est la dernière. L'avant-dernière. La 6e, c'est. Le kavod, c'est pas élevé. Non, c'est la plus élevée, la 6e. Et quand il y a deux parachutes, la 4e. Ça, on fait monter les rabbinim, vous allez voir, les rabbinim, on fait monter la 6e montée. Quoi qu'il en soit. Non, il savait très bien, il savait très bien, donc il m'a dit, je veux que la 6e. Peut-être que je sais pas, son grand-père il montait tout le temps de cette paracha à la 6e. Alors peut-être. Alors disons dans cette histoire, dans une autre histoire, t'as raison, il faut juger positivement. Alors je retire de ce monsieur, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que c'est quoi le kavod? Le kavod, c'est de recevoir le titre que je reçois. Donc toute chose que je reçois à moitié de ça, c'est au contraire, c'est me manquer de respect. Donc si Aman il estime que tout le monde doit se prosterner devant lui, s'il y a 99% des gens qui se prosternent devant lui, c'est pas 99 qui se prosternent, c'est une personne qui se prosterne pas. On m'a pas donné ce que je dois avoir. Donc le kavod, qu'est-ce qui est dangereux dans le kavod? C'est que comme c'est pas réel, tu peux jamais être rassasié de kavod. Parce qu'il n'y a rien dedans, c'est du vent. Donc une personne est toujours en recherche de plus de kavod. Pourquoi? Parce qu'elle ne se nourrit pas de kavod. Quelqu'un qui aime la nourriture, à un moment il ne peut plus manger. Quelqu'un qui aime le kavod, il veut encore du kavod. Est-ce que la reconnaissance est du kavod? Alors, on va passer à la deuxième partie du cours et ça va répondre à ta question. La reconnaissance, c'est oui du kavod. Donc la question elle est la suivante. Si ce kavod là, et en fait là, je suis désolé, il est déjà un peu tard, mais
En fait, le cours commence que maintenant. Si le kavod, c'est quelque chose de si terrible, pourquoi est-ce qu'Hachem l'a mis en nous? Une chose. La deuxième chose, on sait que c'est comme ça dans la Torah. Toute chose sur laquelle vous savez, il y a une difficulté, plus c'est quelque chose de dur, il y a une puissance dans quelque chose de négatif. On dit que la midat atov, la force en positif, elle est encore plus grande que ça. Mais c'est proportionnel. Internet, c'est quelque chose où on sait que ça fait des ravages, mais en même temps ça peut faire des trucs incroyables. Vous vous rendez compte que la Torah qui diffusait toutes les bonnes choses qui passent par Internet. Quand Bathsheba elle donne toute la Torah, si elle n'a pas Internet, elle ne peut pas donner toute cette Torah qu'il y a. Donc quoi? Et ça c'est dans autre chose. Dans le rapport homme-femme. Le rapport homme-femme, il y a des gens, tu te rends compte, l'énergie qu'ils mettent, voilà, la pub, on ne peut pas te vendre un yaourt sans mettre une femme pour vendre ce yaourt, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien qui peut être vendu, l'énergie qu'il y a là-dedans. Mais à la fois, dans le côté positif, l'union entre un homme et une femme, c'est ça qui donne la vie. C'est l'essentiel de la construction de l'homme, pour qu'il y ait un homme et une femme qui se retrouvent. Donc c'est-à-dire que dans toute chose, quand je vois plus c'est fort dans le mal, plus c'est-à-dire qu'il y a un enjeu, et donc c'est-à-dire que si je le tourne bien, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc pourquoi c'est quoi cette force du kavod? Si le kavod est capable de me sortir du monde, c'est sûr que c'est le kavod qui peut me faire aussi rentrer dans le monde. Il y a quelque chose d'essentiel dans le kavod. Et alors là, je voudrais revenir au texte numéro 8. Ok, je vais aller vite, je ne vais pas aller dans les mots. On dit la chose suivante, que quand des témoins viennent pour témoigner au tribunal, on va les menacer. Qu'est-ce qu'on va leur menacer? On va leur faire une préparation. Pourquoi? Pour être sûr qu'ils ne vont pas mentir. C'est très grave de mentir, de faire un faux témoignage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur raconte plein de choses. Une des choses qu'on leur dit, il leur dit pourquoi est-ce que le monde il a été créé avec un seul homme? Les fichar nivra Adam Yechidi. Pourquoi est-ce que Adam, le premier homme, il a été créé? Pourquoi Hachem il n'a pas créé d'un coup 1000 personnes et de là ça s'est développé? Pourquoi il a créé une et de là tout le monde est fait? Ils nous ont dit la mettra pour t'apprendre chez Kol Ameabed Nefesh Achat mi Israël. Pourquoi? Parce de là on t'apprend que comme Hachem il a créé tout le monde autour d'une personne, que chaque personne elle a en elle un monde entier. Donc de dire que toute personne qui va tuer un être humain, c'est comme s'il avait tué un monde entier. Le monde entier. Et toute personne qui va permettre de vivre un seul juif, une seule âme juive, alors c'est comme s'il avait fait perdurer un monde entier. Là-dessus, il y a le Tosem Yom Tov qui explique. Pourquoi on lui raconte cette histoire? Ce bonhomme dit ok, merci, je vois pas où. What the point? Klomar, Chashuv Ani Kerolam Malé. Qu'est-ce que tu dois. On veut lui faire prendre conscience à ce bonhomme que toi, tu es important, que Hachem, il a mis en toi un monde entier, t'es pas du n'importe quoi. Lo itrad Mina Olam Beavera Achat Vimasham Mino. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, mais tu te rends compte qui tu es? Hachem, il n'a pas créé plein de gens et il s'en fiche du monde. Il a créé une personne. Chaque personne, elle est unique. Chaque personne, elle est le fils unique d'Hachem. Tu te rends compte qui tu es? Tu as toute l'humanité entière, elle est contenue en toi. Et toi, tu vas aller contre ça en faisant n'importe quoi, en faisant un faux témoignage et perdre complètement ton âme et perdre ta morale. La personne va dire, ouais, tu te rends compte? C'est vrai que je ne suis pas n'importe qui. Attends, je ne vais pas pour une bêtise, un truc qui m'a donné de l'argent ou il m'a fait un sale coup, je veux dire du mal de lui, perdre tout ça et devenir un n'importe quoi. Non, je laisse tomber. On voit que, je ne l'ai pas ramené ici, mais quand Yosef, il est avec la femme de Potiphar, vous savez, cette femme, elle le drague, elle fait des avances, à un moment, ils se retrouvent tous les deux, et là, il va pour fauter. Et là, il dit, mais nous dit le Midrash, nous dit Stradal, il dit, mais tu sais que moi j'avais un frère qui s'appelait Reuven, c'était l'aîné, mais comme il a fait une certaine faute, alors il a perdu le fait d'être roi, et il m'avait perdu le droit d'aînesse, il me l'a donné. C'est moi qui ai repris sa place. T'imagines si maintenant moi je faute, je vais perdre mon rang. Et là elle dit, ouais, t'as raison. Pourquoi? Parce que même elle, quoi? La femme de Potiphar. Parce que même la femme de Potiphar, elle est capable de comprendre qu'aucune personne n'est prête à renoncer à son honneur. Hachem il a mis, et on va voir après, on va continuer un peu là-dessus, très rapidement, parce qu'il est tard, mais Hachem il a mis en nous l'honneur, parce que
Si une personne, elle pense qu'elle a un moins que rien, alors il n'y a pas de limite, je m'en fiche. De toute façon, je veux rien. Je suis prêt à tout faire. Je ne m'intéresse pas à ce que je fais, qui je suis. Mais si tu dis, mais tu te rends compte qui tu es? Mais tu te rends compte qui je suis? Tu n'as que ça à faire. Je veux pas faire quelque chose de pas beau. Pas parce que il va m'arriver des bourdes, etc. Parce que c'est sale, c'est une tâche sur moi. Je suis un roi. C'est quelqu'un qui est habillé. Tu veux pas que tes enfants. Alors c'est un peu dangereux comme test. Enfin, avec des grands enfants, mais tu veux qu'ils fassent attention à leurs vêtements. Tu veux pas qu'ils aient joué dans la boue. Achète-leur un super costume. Pourquoi? Quand t'as un beau vêtement, t'as pas envie de jouer dans la boue. Mais quand tu te sens que t'es déjà tout boueux, t'es tout sale, t'as pas de problème. Il y a plus de limite. Une fois que t'es sale, tu peux aller jusqu'au bout. Donc Hachem, il a mis en nous ce sentiment d'être des gens importants pour que, autour du sentiment, tu dis, mais attends 2 secondes, je dois me prendre en main. Je peux pas faire des trucs, c'est pas mon kavod, c'est pas mon honneur de faire ça. Et ça, aucune personne, la Torah nous dit, on l'a sorti très, très souvent cette chose-là, que une personne ne peut arriver à fauter, c'est quoi fauter, faire quelque chose qui est contre ses valeurs, au moins, niveau le plus bas, s'il n'y a pas un vent de folie qui s'empare de lui. C'est quoi ce vent de folie? C'est de croire que je peux faire ça et pas être taché après. Quand tu fais quelque chose avec lequel tu n'es pas bien, tu fais quelque chose de mauvais, tu es taché. Un roi, la reine d'Angleterre, d'accord? Je sais pas, non mais la reine d'Angleterre, si elle va faire quelque chose de pas joli, elle va manger n'importe comment. De quoi? De Kate? Kate. Ah, je savais pas. Beaucoup plus à la mode que Alors Kate, c'est la reine d'Angleterre? La nouvelle? la princesse. La princesse d'Angleterre. Si elle va pas faire. Chaque petite chose, c'est pas son kavod, mais de mal se comporter. Elle va pas crier sur quelqu'un. Je sais pas si c'est sa vie, mais a priori, crier sur quelqu'un, c'est honteux pour elle. Je suis la reine. T'imagines comment les gens vont me regarder s'ils voient que je me laisse emporter? Je suis petit, je fais des affaires d'argent. Quand on te respecte, t'as pas envie de commencer à aller. Je sais, oui, mais là, tu m'as pas rendu, tu me dois, ça fait naze. Une personne, quand elle se sent une personne importante, elle n'a pas envie de faire des choses nazes, parce qu'elle n'a pas envie de descendre sur son piédestal. Donc Hachem, il a mis en nous ce kavod, parce qu'il faut qu'une personne prenne conscience de ce kavod pour pouvoir se maintenir dans la vie, pour pas se laisser aller. Parce que Hachem, on a dit ça très souvent. Quand une personne, elle tombe, on a dit ça la semaine dernière, quand elle a besoin de descente, elle peut tomber beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce qu'elle perd, on a expliqué d'autres raisons la semaine dernière, mais c'est le point qu'on dit chez Vinpayim la Torah a toujours un nouvel angle, un nouvel éclairage. L'éclairage, c'est quand quelqu'un elle perd de la considération pour elle-même, alors plus rien n'a d'importance, alors tout est ouvert. Tout est possible. Une personne qui sent que non, mais attends, c'est pas moi, mais je suis quelqu'un, il va pas faire quelque chose qui va contre son honneur. C'est comme une personne avec ce vêtement immaculé, il va même pas s'approcher de la boue. Il va fuir de la boue. Le cours sur fuir la faute. Ezéou Mechoubad. Viens, nous disent Nessage texte numéro 9. Qui est l'homme qui a de l'honneur? À Mechabed et Abriot. Qui est l'homme honorable? Qui est l'homme qui a du kavod vraiment? C'est celui qui donne du kavod aux autres. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on dit que le kavod de soi, c'est du n'importe quoi, c'est du vent. C'est dans ta tête du kavod, c'est pas du tout du kavod. Que les gens ils te moussent, ça ne même pas de l'honneur. Alors c'est quoi la fonction de cet honneur qu'on a en soi? C'est de prendre conscience, donc c'est de sa valeur personnelle, mais quoi? Hachem nous a mis aussi en nous cette force de kavod. C'est un autre éclairage, c'est pas juste pour continuer, mais c'est pour éclairer apporter quelque chose d'autre, pour qu'on prenne conscience du besoin de kavod des autres. Ce sera toujours le devoir de la semaine, il faut réfléchir cette semaine, ce sera là-dessus. Vu que moi je prends conscience à quel point c'est insupportable pour moi quand on me manque de kavod, je pense que ce qui me revient de droit, je dois prendre conscience à quel point pour l'autre c'est insupportable qu'on ne lui donne pas le kavod qui lui revient. Il y a un texte dans Pirkei Kavod qui dit, je sais pas, qui dit que le kavod de ton élève soit important à tes yeux comme le kavod de ton chaver, de ton ami, et que le kavod de ton ami soit important à tes yeux comme le kavod de ton maître, et que le kavod de ton maître soit important à tes yeux comme le kavod de Dieu. Vient la grande question, si c'est comme ça, alors donc le kavod de mon élève, il est important comme le kavod de Dieu, et comme le kavod de mon maître. Donc quand mon élève il va arriver, je vais me lever et je vais lui servir un verre d'eau. Ok? Alors non. Explique, c'est pas qu'il faut faire la même chose. Chacun il a le kavod qui lui revient. Un père il faut se lever, un enfant il faut pas se lever. Lui il mérite que tu le vouvoies, lui il mérite que tu. Il y a des gens, il mérite du kavod. Quand il rentre, toute la salle se lève. Mais quoi? La même façon que quand le grand rabbin il arrive,
toute la synagogue, elle fait attention de ne pas lui manquer de respect, du respect qui lui revient. Le grand rabbin, quand il vient, on lui donne la 6e montée, on ne donne pas la 5e. Pourquoi? Parce que ça lui revient de droit la 6e montée. Et on fait attention. De la même façon que tu fais très attention à lui donner ce qui lui revient de droit, pour la 5e, c'est aussi un kavod. Non, le kavod qui lui revient, je ne vais rien lui envoyer. Alors même le petit, tu dois donner le kavod qui revient, même si c'est pas par les mêmes choses. C'est pas que tu dois lui faire les mêmes choses pour le petit et pour le grand. Mais de la même façon que pour le grand, tu fais attention à rien lui retirer de ce qui lui revient, le petit, tu dois rien lui retirer de ce qui lui revient. C'est pas parce qu'il est petit que tu dois lui retirer. Un enfant, il a le droit à un kavod. Un kavod, c'est qu'on l'écoute. Un kavod, c'est qu'on se moque pas de lui. C'est parce que c'est un enfant. Évidemment que tu ne comprends pas avec un enfant quand tu te comportes avec ton patron. C'est sûr. Tu dois du respect à ton père, mais à ton fils aussi, tu dois du respect. Et même si c'est un degré différent de respect, ce degré-là, tu n'as pas le droit de lui retirer. Donc Hachem, je pense que Hachem, il a mis en nous cette prise de conscience du kavod pour qu'on prenne conscience. Parce qu'Hachem, pas juste parce qu'il veut qu'on ait du kavod pour nous. Parce qu'Hachem, il a voulu que chaque personne, elle regarde les besoins des autres. Quand il y a des invités à la maison, je dois essayer de réfléchir, attends, mais lui, peut-être qu'il attend que je l'assoie à côté de moi. Lui, peut-être qu'il s'attend à ce que je lui parle. Lui, il attend peut-être que quand j'arrive devant tout le monde, je dise un mot. Parce qu'il est particulier. Lui, il s'attend ceci. Lui, il attend que je lui serve. Tu peux pas savoir. Essayer de réfléchir d'où il vient chaque personne. Lui, il est mal. Chaque personne, il a son kavod. Chaque personne, il a le niveau de... C'est quoi le kavod? C'est de le montrer que tu existes et je prends conscience de qui tu es et de ce que tu vaux. Donc chaque personne, en fonction de qui elle a un niveau, elle attend quelque chose d'autre. Il y a des gens, déjà qu'ils soient là, ils sentent que déjà ils ont la chance d'être là, ils n'ont pas besoin, non je ne veux pas déranger, etc. Mais il y a des gens, vraiment, il y a son kavod. Donc par exemple, tu es invité chez quelqu'un que tu ne connais pas. Ça arrive. C'est très désagréable si le maître de maison, il ne pose pas des questions, il ne s'intéresse pas à toi. Du style genre, ah ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'es en Israël, bon il y a toujours une émission, t'es là depuis combien de temps, etc. Mais c'est très agréable, tu es dans quelqu'un, et on ne s'intéresse pas à toi. Tu te sens dans ton kavod. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin juste qu'on lui dise 2 mots. Et c'est un gros thune, tu lui as dit 2 mots, il est là, et déjà il kiffe, il est à la maison, il tape dans le dos. Ok, ou tu lui poses pas la question, il commence à raconter ce qu'il fait dans la vie, alors tu lui as rien demandé. Mais il y a des gens, ils ont besoin que tu t'intéresses, que tu poses encore des questions, et que tu... Chaque personne. Mais quoi, vu que moi je suis conscient à quel point c'est horrible qu'on me retire mon kavod, je dois prendre conscience, chaque personne, le kavod qui lui revient, et de ne pas lui enlever. De faire très 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 attention au kavod de chaque personne. Jérémie, c'est le texte je vais pas le lire en entier, mais c'est le texte numéro 11. On voit, il y avait un texte avec, dans le truc qui s'appelle Bilam. Bilam, c'était un sorcier qui a maudit le peuple juif. Un méchant... la méadrine des méchants, quoi. Il y avait un tampon de méchant sur la tête. Ok. Et à un moment, il se retrouve que son ânesse, elle va lui parler, elle va lui dire t'es un rigolo, etc. Elle va se moquer de lui. Ok. Et vient Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu va venir, il va tuer l'ânesse. Pourquoi? Pour que les gens, ils se baladent pas en disant ah, tu vois, c'est l'ânesse qui a réussi à clouer le bec à Bilam. Ah, t'as vu, c'est l'ânesse qui a mis l'archouma à Bilam. Ah, ils veulent pas que les gens, en voyant l'ânesse, ils se moquent de Bilam. Alors il a préféré tuer l'ânesse. Mais tu te rends compte qu'il louche Hachem. Une ânesse qui est venue et qui a dit à Bilam, tu sais, le peuple juif, et Hachem, etc. Tout le monde dit, mais regarde comme il est grand Dieu, regarde, tu veux voir Dieu? Tu veux voir la preuve que Dieu existe? Regarde l'ânesse qui parle. Hachem, il a préféré de dire qu'on parle pas de moi, mais que Bilam, on ne se moque pas de lui plus que de raison. Pourquoi? Parce que quand on a dit même le petit, l'enfant, il mérite son kavod, mais même quelqu'un qui est un sale type, et quelqu'un il a fait quelque chose d'horrible, et quelqu'un il vient il t'attaque. Quelqu'un qui t'attaque, qu'est-ce que tu dois faire? Tu le frappes. S'il veut te frapper, tu le frappes. Pourquoi? Tu dois te rester, on tend la joue, c'est quoi cette histoire? C'est mamache, que celui qui a inventé ce truc-là, c'est pas normal. Cette histoire-là. Donc quoi? Frappe, mais quoi? Pas parce que tu l'as frappé, une fois qu'il est à terre, t'as pas de raison de lui cracher dessus. Et si tu craches dessus, c'est toi qui as fait une faute à ce moment-là. Tu dois faire ce que tu as à faire. Mais c'est tout. Quand les Égyptiens, ils étaient en train de se noyer dans la mer, les Égyptiens qui ont fait la Shoah, ok, aux Juifs, ils se noient dans la mer
le grand miracle, les Juifs sont sauvés, etc. Les anges ils ont voulu chanter un chant pour Hachem, dire ah bah Hachem, regarde le miracle, etc. Les Juifs sont sauvés, t'as fait grandir ton nom. On appelle les Hébreux parce qu'on a traversé la mer. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est le point d'ancrage de toute la émouna du peuple juif. C'est la sortie d'Égypte. Ils veulent chanter un chant et qu'est-ce qu'il leur dit Hachem? Il dit quoi? Mes enfants ils se noient et vous voulez chanter un chant. Ils ont eu ce qu'ils ont mérité. Il fallait qu'ils les détruisent pour sauver les Juifs. Il fallait qu'ils meurent comme ça pour faire ça. Mais c'est pas une raison pour être content en plus. Chaque personne a besoin, elle a le droit à son honneur. Une personne, tu le mets en prison. C'est pas une raison pour que le gardien ne dise pas bonjour monsieur. Ça n'a rien à voir. Il doit être en prison, qu'il soit en prison. Mais c'est un être humain, oui. Il a son respect, oui. Ah, peut-être que le monsieur de la prison n'est pas obligé de dire oui, excusez-moi de vous déranger, monsieur, bien cordialement. Non. Mais il a quand même le droit à son respect à ce monsieur. Toute personne a le droit à son respect. Quand je vais faire mes courses, la caissière a le droit à mon respect. Pas parce que maintenant j'ai un rapport malheureusement utilitaire avec cette personne qu'elle n'a pas le droit. Une personne, quand tu la vois, elle a le droit que tu lui dises bonjour. Elle a le droit que tu lui dises merci. Tout le monde a le droit de dire merci, non, juste elle n'a pas le dire merci parce que c'est son travail. Et alors? Moi, j'attends qu'on me dise merci. Elle aussi, elle attend qu'on lui dise merci. Le kavod, c'est vrai qu'à la fois, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que c'est de l'imaginaire. Mais c'est ça aussi, le kavod, qui me fait prendre conscience de qui je suis, mais aussi qui me fait prendre conscience de faire attention aux autres. Et ça, en mettant le kavod dans les gens, Hachem il a créé un monde magnifique. Si on arrive bien à l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'il a fait un monde où je prends tellement conscience que le kavod c'est quelque chose qui me ronge de l'intérieur quand je l'ai pas, que je suis obligé d'être rongé, de dire est-ce que je suis pas en train de manquer de kavod, de manquer de respect à quelqu'un? Est-ce que chaque personne je lui donne vraiment le kavod qu'il fait? Est-ce que je lui donne vraiment l'attention? Et je dis ça, je me dis moi une torrecha, mais chaque chose c'est pas tellement de kavod. Quelqu'un, là je fais un cours, quelqu'un me poser une question, je dis non, après la question. Il y a des gens pour qui ça passe. Les gens pour qui ça peut être, je vous demande pardon si je le fais. Parce que Bémet, chaque personne a sa façon de réagir. Chaque personne estime son kavod. T'imagines, regardez, il y a une conférence, il y a quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui lève la main, il dit non, pas de question. Bon, il accepte, il dit d'accord, c'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas de question. Mais lui, imagine que lui, il estime qu'il est le grand professeur international et que tout ce qu'il a à dire, c'est génialissime. Tu as manqué de kavod. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais tu l'as manqué de kavod à ce monsieur. Alors, c'est pas que tu es obligé de répondre à toutes les folies des gens. Mais tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience. C'est-à-dire, si quelqu'un il a un truc complètement fou, est-ce que tu lui donnes son kavod? Tu lui donnes pas son kavod, ça peut être une autre réflexion. Mais il y a quelque chose que chaque personne elle le mérite. Et ce qu'elle mérite, tu dois faire attention à pas lui enlever. Alors là, je sais, il est tard, on a commencé plus tard, mais on va dire c'est ça le travail de la semaine. Parce que quand on voit qu'à chaque fois, le kavod il peut te sortir du monde, c'est-à-dire qu'il a la force de te faire rentrer dans le monde, c'est-à-dire que utiliser ce kavod-là, à la fois pour prendre conscience de qui tu es, et faire attention de ne pas faire des choses qui vont te faire entacher le respect que tu as de toi-même, ou ta valeur, ça c'est quelque chose qu'il faut travailler, et qu'une personne, même quand elle tombe, elle a toujours garder du respect à ses yeux, parce qu'une fois qu'elle dit « je vaux rien », alors ça y est, c'est fini. Non, je suis un enfant d'Hachem, je vaux énormément. C'est ça que à Pessah, dit le Rav Kook, on doit prendre conscience de tous les miracles que Hachem il a fait pour qu'on soit libre. Pourquoi? Pour prendre conscience, dire si Hachem il a investi tous ces miracles, il a tout détruit pour que moi je puisse être moi, c'est que je ne dois pas être un nul. C'est que je suis incroyable. C'est que ça les vaut bien. Ça valait le coup de ravager le pays pour que je puisse être libre. Parce que je suis vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Maintenant, autre chose, on peut prendre conscience à quel point c'est dur pour moi quand on m'attaque dans mon honneur. Vraiment, et chaque personne elle le voit. Quelqu'un qui travaille vraiment quand on te fait un truc, tu as l'impression qu'on t'a montré de respect, il y a un truc dans ton honneur, ça fait vraiment mal au cœur. C'est violent. Moi, vraiment, l'image d'un couteau dans le cœur, je la ressens vraiment parfois. Alors, quand tu es dans un processus où tu travailles, tu réfléchis sur tes méthodes, tu essaies de travailler avec toi, mais c'est un combat. Ils vont me prendre pour des fous. Le matin, je discute avec mon Yitzhara pour me lever. Le soir, mais là, en tout cas, là, c'est vraiment. CF, les autres cours, il faut regarder toute la liste. Quoi qu'il en soit, parfois, tu discutes avec toi. T'es un idiot, c'est rien du tout. Mais c'est dur. Ça fait du mal. Ça fait vraiment du mal quand on te manque de kavod. Alors, si toi, tu travailles, c'est super. Mais prends conscience à quel point chaque personne a le droit à son respect. Et ça, c'est vraiment le travail de la semaine. Réfléchir. Est-ce que je dis bonjour comme il faut?
aux gens que je croise la journée? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que je prends le temps, j'envoie un email? Est-ce que je dis. Encore une fois, il y a des emails, parfois, tu n'es pas obligé, mais est-ce qu'il y a des emails où il faut dire bonjour, comment tu vas? Moi, j'en sais rien. Est-ce que quand il faut que je le fasse, je le fais? Est-ce que quand j'envoie un texto, je l'envoie écrit comme il faut? J'en sais rien, encore une fois. Parfois, ok, ça suffit comme texto. Parfois, un smiley. Chaque chose, elle dépend de la situation. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, il faut toute personne, on va faire des courbettes et tout. Mais chaque personne, elle a un niveau de kavod qui lui revient, auquel elle s'attend. Il faut faire très attention à ça. Donc, Béat Hachem, qu'on puisse travailler là-dessus. Béat Hachem, qu'on mérite vraiment de rentrer dans le monde. Et que Akadosh Baruch Hu, comme on dit, Ezeu Mechubad, Amechavet Abriot, qu'on mérite de respecter chaque personne et qu'on mérite, nous aussi, de recevoir beaucoup de respect, beaucoup de joie dans ce monde et dans celui qui vient. Béat Hachem. Amen.